is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. Greg est déjà en route. Il est parti juste faire 2-3 achats, enfin un achat. Il lui manquait des rails pour son coffrage. Alors j'espère qu'aujourd'hui ça ira mieux parce que alors hier il a galéré. Du coup il arrêtait pas de criser, de râler, et c'était stressant de l'entendre râler tous les 5 minutes. Ah mais bon, il va y arriver, hein. C'est juste que je pense que ça l'embête parce que ça va pas aussi vite qu'il aurait voulu, enfin voilà. Mais bon, du coup, il est parti chercher 2 montants et il est passé juste à côté, il y avait pas loin en fait, il a juste fait un tout petit crochet. On a notre coiffeur, il est parti voir du coup pour un rendez-vous pour Stécie, pour sa coupe de cheveux pour la reprise, parce que là ses cheveux sans mandarine ils ont déjà bien poussé. Quand on a une coupe courte on voit fort, hein, quand les cheveux ils poussent. Et il n'y a pas su avoir rendez-vous avant le 3 septembre, donc ça doit être le jour de la reprise si je dis pas de bêtises. Oui, je suis encore très très loin d'être à la reprise de septembre. En plus j'ai pas envie, clairement. Il y a des parents qui n'ont aucune envie, c'est de reprendre. Moi, j'aime ça, ce contexte de vacances. Et pour moi, le mois d'août, septembre, c'est une période qui est toujours assez compliquée, parce que j'aime avoir ma famille tout autour. Donc là, j'ai eu Kim qui est partie, donc ça m'a déjà mis une petite... voilà, hein, mais c'est l'ordre des choses, hein, je le sais, je m'y attendais et tout, mais voilà, il faut le temps que... là, ça va être la reprise pour Greg, et à chaque fois, c'est pareil. J'ai du mal, parce que je l'aime, j'aime l'avoir à côté de moi. Et après, c'est la reprise des loulous, donc du coup, voilà, je me retrouve d'un seul coup toute seule. Ça me fait bizarre. Bon, après la routine se reprend et tout, hein, mais c'est toujours une petite période où c'est un petit peu cafardeux pour moi. Mais bon, et en même temps, vous voyez, j'ai cette période où j'appréhende parce que j'aime les avoir autour de moi et tout, mais en même temps, j'ai hâte de reprendre cette petite routine et de me retrouver avec mes petits moments calmes et tout. Mais voilà, hein, l'indécise que je suis tout le temps, dans tout. Alors, il est parti faire ça, il est parti prendre un rendez-vous pour le coiffeur. Alors, comme je vous ai dit, il y a eu rendez-vous, mais que le 3 septembre. C'est toujours blindé chez notre coiffeur, je vous l'avais dit. Donc, du coup, ce qu'il a fait, c'est que comme lui avait rendez-vous le 27, il a demandé s'il pouvait pas interchanger avec son rendez-vous avec Stécie. Comme ça, il ira au coiffeur le 27, du coup, avec Angel. Et puis, lui, il ira le 3, comme il a dit. Moi, c'est pas trop grave si j'ai pas... Voilà, si je peux encore attendre un petit peu, quoi, en fait. Lui, il préférait que ça soit elle qui a une coupe plus nickel. C'est grave, hein, cette façon qu'on a. Je sais pas de où ça vient que le jour de la rentrée, il faut être avoir été chez le coiffeur, avoir eu des nouveaux beaux habits, des nouvelles chaussures. Je pense que c'est... Et puis en même temps, ça les aide aussi à affronter cette rentrée. Alors moi, ce que j'allais faire, c'est j'allais préparer des yaourts. J'ai fini ma maison. J'ai fait elle est propre, enfin voilà, elle est pas faite, mais avec les travaux, je me dis que ça sert trop à rien, quoi. En fait, pour l'instant, je fais pas trop tout ce qui est blessing zone et tout. Je reprendrai la semaine prochaine quand Greg aura repris le travail et puis qu'il aura bien avancé dans les travaux, parce que là, avec le plâtre et voilà, ça se pose partout. C'est propre, hein, je vais vous montrer, c'est rangé. Mais alors, c'est rangé, il y a des outils un petit peu dans un coin de la maison, mais autrement, voilà, c'est... on peut pas dire que, hein. Mais voilà, faut... pas trop passer son doigt sur les meubles, quoi. Ou dans les coins. C'est fait, mais pas à fond. Donc du coup là, moi ce que j'allais faire, c'est que j'allais lancer une fournée de yaourt au Ninja. Donc je vais vous le partager parce que j'ai souvent des questions, mais vous allez voir que je le fais ça très très simplement. Moi mes goûts perso, c'est les yaourts les plus simples possibles. Yaourt nature et yaourt avec un coulis de fruits, enfin confiture de fruits dans le fond, ou yaourt à la vanille. C'est ceux qu'on mange le plus, c'est ceux qu'on préfère dans les yaourts, et en plus souvent c'est moi qui les mange. Et je les mélange le matin avec mes fruits et mon muesli ou quoi. Et je trouve que quand on met un yaourt aux fruits, Greg aime bien ça au citron aussi, donc ça m'arrive aussi d'en faire. Mais voilà, quand on mélange un yaourt aux fruits ou un yaourt aromatisé ou avec des muesli, je trouve que voilà, ça dénature le goût du muesli, quoi. En fait, je préfère le nature. Enfin voilà, c'est mes goûts perso. Mais donc du coup là, je vais faire yaourt avec confiture de fruits, yaourt à la vanille et yaourt nature. J'ai mis de la confiture de fraises. Hop.
dans le fond de 4 petits pots. Il y en a 2 que je vais faire vanille et 3 que je vais faire nature. Alors tout simplement, moi je mélange 1 litre de lait, donc du lait entier, un yaourt nature et une cuillère à soupe de poudre de lait, du lait... ça doit être du lait écrémé je pense. Qu'on mélange directement, je fais ça dans un saladier, je mélange directement dans le saladier. Je vais verser le mélange sur mes yaourts, ma confiture, pour mes yaourts nature. Et pour ceux au sucre, à la vanille, je vais juste rajouter de l'arôme vanille et du sucre vanillé. Alors oui, moi j'ai des grosses quantités de sucre vanillé. Pour celles que ça intéresse, si vous voulez en trouver, c'est au grossiste, là où j'achète mes bombes, vous voyez, pour graisser mes plats, à côté de Famille Flora. C'est Rameau. Je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà partagé. C'est juste à côté de Famille Flora, c'est une grande enseigne rouge, c'est ouvert aux particuliers. Alors j'achète pas beaucoup de choses là-bas parce que franchement au niveau des prix, on voit que nous on récupère pas la TVA, c'est pas forcément rentable, mais vous allez pouvoir trouver des choses que vous trouvez pas ailleurs, comme par exemple ça vaut le coup, les épices ça vaut le coup aussi, si vous utilisez beaucoup d'épices, mais c'est vraiment des gros contenants, hein, des grosses quantités. Les bombes pour graisser les plats, qu'est-ce que j'achète encore là? Et après quand je veux des trucs un petit peu spéciaux que vous voyez pour faire plaisir aux enfants, au lieu d'aller à la friterie, ils vendent tout ce qui est friterie et tout aussi là, trucs pour faire des kebabs maison, vous voyez la viande et tout, enfin voilà, ils vendent plein de trucs qui peuvent être, comme je vous dis, après tout ce qui est, il y a des moments quand je fais des soirées thématiques et que je veux faire des emballages un petit peu spéciaux, mettons que je veux faire des burgers ou quoi, ils vendent aussi tout ce qui est emballage burger et tout. Voilà, mais c'est sympa, mais comme je vous dis, il y a des trucs, c'est un peu comme métro. Alors je me souviens qu'on avait eu une carte à prêter quand on s'est mariés. Et j'avais été, et franchement je trouve pas ça, c'est peut-être rentable pour les professionnels qui récupèrent la TVA, mais pour nous particuliers il y avait des choses, c'était quand même assez excessif au niveau du prix. L'avantage c'est qu'on trouve des trucs qui sont d'habitude réservés aux particuliers quoi en fait, donc c'est l'avantage de ça. Après mes bombes de crème aussi, de chantilly, que je trouve aussi là aussi, et voilà un petit peu. Après il y a des grandes bouteilles de crème, si vous faites des gâteaux aussi vous allez pouvoir trouver les coulis, les bouteilles de coulis là, vous voyez, pour faire des bavarois, les trucs comme ça. Mais bon, si vous êtes de la région, allez faire un tour parce qu'il y a peut-être des trucs qui pourraient vous intéresser. Alors on y va. Pour les yaourts, comme je vous ai dit, je vais vous partager vite fait la recette. Enfin c'est pas vraiment une recette hein, mais parce que vous êtes beaucoup à me poser la question comment en fait, j'avais arrêté de les faire le temps qu'ils m'étaient là parce que ça faisait énormément de yaourts à faire et je devais faire des fournées tous les 2 minutes. Donc du coup avec Loulou qui en mangeait et tout, voilà. Donc j'avais dit bon allez stop parce que ça me faisait une charge de travail en plus à devoir faire tourner. Et puis en plus à chaque fois il faut que je calcule, comme je l'ai fait au Ninja, il faut que je calcule quand j'utilise pas mon Ninja de la journée parce que ça reste quand même pendant 8 heures je pense dedans, donc il faut pas que j'utilise le midi. Et franchement quand Kim était là j'utilisais beaucoup mon Ninja parce qu'il y a une grosse contenance, vous m'avez compris dedans, et du coup c'est pratique quand on a des familles nombreuses comme ça parce que tout y passait dedans, voilà. Voilà, c'est pour ça aussi que je faisais plus mes yaourts non plus. Alors j'ai mis dans un saladier mon yaourt, ma cuillère à soupe de poudre de lait, et je vais ajouter, alors le lait je le fais pas chauffer, rien du tout hein, pas besoin. Le Ninja va s'en occuper en fait. Déjà mélanger ça et j'ajoute tout le litre de lait dedans et je mélange bien. Là c'est mélangé, j'en ai récupéré un tout petit peu, c'est je vais faire chauffer en fait cette partie là, mais c'est pour après, c'est pour la vanille. C'est parce que quand vous mettez du sucre dedans qui est un petit peu granuleux comme ça, si vous le mettez à froid il se dissout pas bien et vous allez avoir un fond sucré dans le fond de votre yaourt, parce que quand vous allez mettre le sucre va rester dans le fond. Donc du coup je mets ça de côté, enfin je le mets ça à chauffer pendant 1 minute au micro-ondes pour que ça soit bien chaud et que je puisse rajouter mon sucre. Je vais remplir mes petits pots. Donc j'ai 4 pots dans lesquels j'ai mis la confiture. Alors là c'est de la confiture de fraises. Ensuite il y en a 3 que je vais faire nature et 2 que je vais faire à la vanille. Ou 3 vanilles et 2 nature. Ouais, je vais faire ça. Donc je vais remplir ceux-là et ceux-là je les mets de côté. Hop. Alors pour remplir proprement sans faire la cochonne, je mets dans un pichet avec un bec, comme ça c'est plus simple après pour remplir. Je me mets au-dessus de l'évier, comme ça si ça coule. Alors ceux que j'ai remplis, je vais directement aller les poser dans la cuve de mon Ninja. Alors là du coup j'ai récupéré mon lait qui est chaud, je vais ajouter le sucre vanillé.
donc 2 belles cuillères à soupe de sucre vanillé. Je vais ajouter mon arôme vanille. Je vais prendre cette cuillère là, je mets à peu près une demi-cuillère à soupe. Hop. On va venir bien mélanger ça pour bien faire dissoudre le sucre dedans. Parce que là, autrement, vous voyez, le sucre va se dissoudre va se déposer dans le fond. Et du coup, vous allez avoir une couche qui va pas être très bonne, en fait. Ça va dénaturer, en fait, la texture de vos yaourts. Alors, une fois que le sucre est bien dissous, que vous ne sentez plus les petits grains, vous l'ajoutez du coup à votre reste de lait. Oups. On mélange bien. Et il n'y a plus qu'à verser du coup dans les petits pots. J'ai posé mes yaourts du coup dans la cuve. Là je vais venir, alors là on utilise le couvercle ici. Donc je vais mettre mon couvercle. Je viens sélectionner la position. Vous avez une position yaourt et puis ben c'est tout en fait. Alors yaourt, voilà, il faut que c'est écrit yaourt ici parce qu'il y a une autre position, c'est slow cooker, c'est quand on cuit à la mijoteuse en fait. Voilà, donc il faut bien prendre. En fait il y a un cran en plus, il y a 2 crans dedans dans la même. Vous voyez, dans la même petite lumière là. Hop. Et là du coup c'est parti pour 8 heures. On a juste à appuyer. Donc là il va mettre broil, il va sonner. Vous allez réappuyer dessus et ça va repartir. Du coup il va faire le décompte. Et quand c'est fini, en fait là il monte pour mettre à température en fait le lait. Et ensuite donc il garde la température. Et à la fin il sonne, vous avez juste à appuyer, ouvrir et puis mettre au frigo. Il part pas là, alors malgré que c'est le truc sous pression, il se met pas sous pression. Voilà, c'est tout simple. Je vais aller me maquiller un petit peu, j'ai juste fait mes sourcils ce matin, j'ai pas mis de récil. Oui, ça se fait tout seul, il s'occupe de lui tout seul. Le seul truc c'est que du coup il faut pas utiliser votre Ninja pour les 8 heures. Je vais en avoir besoin ce soir mais il y aura fini. Allez, on nettoie, toujours nettoyer. Hein? On n'en finit jamais. Hop, voilà, je vais ranger ça. Je vous ai pas dit le repas d'aujourd'hui. Ce midi, c'est un wampo quinoa à la mexicaine. Et ce soir, c'est des ribs maison avec des deluxe et puis des betteraves. Donc, va falloir que je m'occupe des betteraves tout à l'heure, les faire cuire. Et les ribs maison, on va les faire fumer au barbecue. Donc là, j'attends que Greg y revienne parce qu'il voulait le faire avec moi. Mais on va préparer un crub. Alors, un crub, c'est une marinade mais à sec. On va venir frotter les ribs avec ce mélange. Greg est rentré. On est en train de s'occuper des ribs. Alors, je vous partagerai pas vraiment de recettes aujourd'hui parce que comme je vous ai dit à chaque fois avec le fumoir, d'abord on veut tester et une fois que c'est bon, de toute façon on va en refaire, c'est sûr. Donc une fois qu'on aura la recette au point, on vous partagera la recette. Alors là en fait c'est une recette, on a regardé un petit peu sur les sites, on a fait une combi de tout ce qu'on a pu trouver. Alors c'est une recette à faire en 3, 2, 1. Donc il y a une marinade qui est faite. En fait c'est une marinade à sec, donc un crub qu'on vient de faire. Donc c'est avec du paprika, moutarde, enfin voilà, tous des épices mélangées, du sel de céleri. Il y a quoi aussi dedans? Du sel, du poivre de Cayenne, du poivre. Enfin bref, comme je vous l'ai dit, je vous partagerai la recette quand ça sera bien au point. Donc on fait cette marinade, on laisse bien mariner et ensuite on a une cuisson en 3 points. Donc 3, 2, 1. 3 heures de fumage. Alexa, 2 heures de à couvert en fait. Alexa, stop! 2 heures à couvert, donc dans un papier d'alu, et 1 heure avec un glaçage en fait dessus. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà couper les ribs parce qu'ils sont énormes, c'est vraiment des gros ribs. Alors je vais essayer de vous montrer mais ils sont vraiment très grands et on va même pas pouvoir les mettre. Voilà, c'est vraiment le rib entier comme ça, donc il va le couper. Oui, il faut le suspendre, ouais, je sais pas. Il est vraiment très grand. On va le mettre sur un coin. On les coupe alors du coup pour les mettre à plat. Parce que j'ai peur que si on les suspend comme ça va être cuit, ça casse, arrive un moment. Tu vois. Donc je pense que le mieux c'est de les couper. Pour que ça rentre sur tes grilles.
Alors là, du coup, il les a coupés et on va mettre du coup notre crumb sur le dessus et bien tout frotter et laisser comme ça mariner. Alors ils disent au mieux c'est, enfin au plus long c'est, au mieux c'est. Vous pouvez le faire la veille. Nous on va le laisser jusque cet après-midi quand on va commencer le fumage. Donc du coup il faut compter 6 heures de cuisson. Donc c'est long à cuire, hein. Mais bon après avec le fumoir ça cuit tout seul quoi en fait. Hein. Pas besoin d'être là, de surveiller. Vous programmez, c'est comme dans un four quoi en fait. Hein. Il fait tout seul. Tu mets tes mains chérie parce que moi j'ai des ongles. Mais il faut faire recto verso. Ouais. Donc tu saupoudres d'un côté, tu viens frotter. Bien frotter tout partout avec le crumb, il y en a autant sur ses mains que partout. Et là du coup on va mettre un film et on va laisser mariner comme ça jusqu'à tout à l'heure. C'est au frigo en attendant, il n'y aura plus qu'à le faire fumer tout à l'heure. Là moi du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller travailler un petit peu. Enfin, je vais boire mon infusion parce qu'en ce moment j'ai mal au dos encore une fois, donc je vais prendre mon infusion magique. Je vais sûrement devoir aller refaire le plein et la prochaine fois que j'irai refaire le plein je leur demanderai si c'est possible de commander en ligne ou quoi. En fait vous êtes beaucoup à me demander mais c'est... Alexa, mets sur pause. En fait c'est une toute petite herboriste et elle a pas de... Enfin j'ai regardé quoi en fait et ils vendent pas les sachets comme ça. C'est des recettes maison donc comme je vous ai dit je sais vraiment pas si c'est possible. Mais la prochaine fois je leur demanderai si c'est possible de commander en ligne ou d'envoyer ou quoi et comme ça ben, je vous filerai l'adresse. Mais franchement pour moi c'est le remède miracle. Je l'en prends pendant 4-5 jours, 3 fois par jour et à chaque fois ça me fait du bien, j'ai plus mal quoi en fait. Et là j'ai un peu mal à mon genou aussi et je pense que... La goutte. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Il se marre de sa bêtise en plus. Oui, donc du coup en fait je pense que c'est le fait d'avoir monté les escaliers, descendu avec d'avoir travaillé tout le temps à 4 pattes et tout, je sais pas, j'ai mal au genou. Alors après c'est mon genou de mon côté ma sciatique. Donc est-ce que c'est ma sciatique? Parce que la sciatique c'est vraiment le nerf qui part du dos. Enfin moi c'est le L5. Donc elle part du dos, elle va dans la cuisse derrière, enfin la fesse, tout le long de la cuisse. Et puis elle repart devant jusqu'à mon orteil en fait, donc j'ai mal dans le mollet et tout, et ça va jusqu'à mon gros orteil, le gros Jules. Ah, t'as mal au dos aussi chérie? Allez tiens, j'en ai fait 2 justement. Hop. Donc, et puis elle est pas dégoûtante à boire en fait, hein, donc ça va quoi en fait. Tiens regarde, je t'ai mis le petit truc là. Ils sont bien n'empêche ces trucs que j'ai acheté à Lidl, là, à Action. Ça fait des portes... petites porte-thé, bien sûr, il y en a un qu'il faut qu'il fasse du cochon. Non, j'en ai pas mis chérie. Vous voyez, je les ai pas payés cher et il y a la petite soucoupe après pour mettre dedans. Donc c'est pratique. Il faut qu'on aille aussi. Ouais, il va falloir. Bah, en espérant qu'il y a. Greg dit qu'il va falloir qu'on aille à l'apiculteur. Mais souvent, nous, c'est le miel d'acacia, c'est le préféré de Greg en fait. Enfin, c'est le seul qui mange quoi en fait, parce que les autres ils trouvent qu'il y a un goût trop prononcé. Et l'année dernière, il n'y en avait pas. Mais bon, après, on peut peut-être en acheter un autre quand même. Oui, c'est pareil. Ah, il y a eu des... En fait, l'acacia, il est en fleur au moment du printemps, donc il suffit qu'après, on a du beau temps, l'acacia devient en fleur, et après, paf, il est plus, et du coup, avec les gelées et tout, quoi. Elle est pas comme d'hab. C'est peut-être parce qu'on l'a laissé trop infuser, le fait qu'on a fait le crumb et tout du... J'en connais une, si on réussit ce soir, c'est sa viande préférée, les ribs. Chaque fois qu'on fait un barbecue, c'est rib. Et là, si ils sont bons ce soir, ce qui m'étonne pas, ce qui m'étonnerait pas, et ben ça risque de... Ouais. Mais hier, le saumon était trop bon. Hein. Il avait juste la cuisson. Il n'était pas cuit sec, il était alors on n'arrivait pas à le couper en tranches parce que je pense qu'il faut vraiment un couteau qui coupe vraiment très. Alors peut-être qu'il y a peut-être un tout petit peu de surcuisson en fait, léger pour pouvoir voir vraiment le saumon fumé qu'on achète en truc, mais il était tout fondant, tout moelleux, esthétique et pas trop poisson, on a mangé 2 fois. Hein? Là il va falloir mettre le deuxième morceau sous vide aussi. Le couper peut-être et le mettre sous vide. Et il me reste un tout petit peu, il me reste le bout de la queue d'hier. Je pense que je vais faire une petite tartinade avec pour manger. Non? Tu t'en doutais? Bon allez, je vais prendre mon infusion et je vais aller commencer à bosser. On va manger. Donc j'ai fait le quinoa à la mexicaine. C'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Donc c'est un quinoa avec de la viande hachée, des haricots rouges, des épices, du maïs, il y a des oignons, du poivron, coulis de tomates, voilà. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors Greg galère.
Il galère mais il va y arriver. En fait ce qu'il y a c'est que j'ai un homme qui est très minutieux. Et du coup il faut que ça soit carré, droit, nickel, nanana. Mais quand c'est une vieille maison, il y a des moments c'est pas possible quoi en fait. Et mais je veux pas comprendre. C'est de ma faute. Hein donc du coup voilà, il enlève, il met, il enlève, il met, il enlève jusqu'à ce que ça soit nickel. Donc mais bon. Il y a des moments où on est obligé d'un peu suivre les murs quoi, en fait quand c'est une vieille maison, voilà, c'est pas possible de... Mais il va y arriver, j'en suis sûre. On va manger, on a bu un petit apéro et on a fini le... C'est encore vacances après tout. Hein. On a fini les maquereaux que Greg avait fait au fumoir. Franchement, ils sont trop bons. Ils sont top. Et quand on voit le prix d'un maquereau et le kilo du maquereau, tout ça, la prochaine fois, on en prendra... là, on avait pris juste 1 kilo, mais la prochaine fois, on en prendra beaucoup plus. On les mettra sous vide avec voilà l'appareil. Et puis, on pourra en garder quelques-uns. C'est vrai que comme là, je vois bien cet hiver avec... pommes de terre au four ou quoi, enfin pas forcément cet hiver hein, mais voilà donc avec une pomme de terre au four ou quoi, c'est des repas qui sont pratiques et rapides à faire et s'il y en a sous vide, bah, il y a juste à les sortir. Allez, on va manger. Comme je vous ai dit, le lien est en barre d'infos si ça vous intéresse, de la recette du wampo quinoa à la mexicaine. Ça a été vite à faire, heureusement, parce que Greg arrêtait pas de pester et de me dire alors je sais pas si votre mari fait ça, mais moi il me dit viens me donner un coup de main et donc vous arrivez. Et en fait, je sais pas, c'est juste parce qu'il galère et il y a besoin juste d'avoir un soutien. Mais je lui dis, mais tu veux que je fasse quoi? Bah attends, il faut que... Et en fait, il n'y a pas besoin de moi, c'est juste parce qu'il galère et que... Voilà. Il y a besoin d'un soutien, je pense. Allez, alors je sais pas si le vôtre il fait ça, mais moi à chaque fois il fait ça. Mais je lui dis, mais dis-moi ce que je veux, que je peux faire. Si tu me le dis pas, je peux pas deviner quoi en fait. Donc oui, en fait c'est juste une présence. Être là, le soutenir. C'est comme moi. Ah oui mais moi je te donne des choses à faire quand tu viens m'aider en cuisine. Je te dis épluche ça, fais ça. Mais là toi tu m'appelles juste pour... C'est 10 minutes, j'ai déjà trouvé la solution. C'est ça, oui. Hein. Allez, on va mis ses ribs dans le fumoir. C'est parti du coup pour 3 heures. Et puis ensuite il y a un glaçage à mettre autour. Enfin faut la faire cuire mais enrobée avec... un liquide en fait pour qu'il garde l'humidité et qu'il cuit un peu par étouffé. En fait là c'est pour le fumer, ensuite on le cuit à l'étouffer et ensuite il y a un glaçage qui va au dessus pour le rendre un petit peu glacé là, vous voyez le brillant, ouais, et glacé pour contrebalancer. En fait c'est un glaçage un peu sucré avec du beurre pour contrebalancer en fait le côté épicé du rib. On verra si on y arrive. Ça sent bon hein, ça sent le... alors là moi je vais finir de regarder l'épisode, c'est le dernier de Outerbank, le dernier de la saison. Je vais le finir, ensuite je vais aller me préparer, puis je vais aller chercher Kim. On va aller faire un petit tour à la ressourcerie. Elle voudrait aller voir les meubles et tout. Je pense qu'elle veut faire comme moi en fait, elle veut récupérer des vieux meubles et puis les retaper. Puis en plus ça revient beaucoup moins cher, donc je pense que c'est plus aussi dans leur budget aussi en début. Comme je l'ai dit, nous aussi on a commencé beaucoup avec puis il y a 2 mois on peut faire des belles découvertes quoi en fait. Hein. Puis peut-être ça me permettra de faire un petit tour et de regarder. J'aime bien aller chiner pendant qu'il y en a qui bossent. Allez, tu mets la fin. Récupérer la miss qui est là. Et on va aller du coup jusqu'à la ressourcerie. On va aller voir s'il y a des trucs beaux. Ouais. Alors j'ai même pas pu me garer sur son parking. Il y avait un camion là qui s'était mis à l'entrée. Alors je sais pas, est-ce que c'est un camion de... Je crois que c'est un camion des travaux, ouais. Mais bon du coup c'est embêtant parce qu'on va pas rentrer sur le parking. Et j'ai pas osé prendre le sens interdit. Je suis une gentille fille qui respecte les règles. Allez, on y va. On sort de la ressourcerie. Moi, il n'y avait rien pour Kim. On a trouvé quelques petits trucs, des plats, enfin voilà, des choses comme ça. Elle a trouvé un panier aussi. Je vais essayer de vous retourner pour vous montrer. Pour mettre ses fruits et tout. Mais oui, en meuble, il y avait un, mais pas trop grand ou ça allait pas quoi en fait. Voilà. Donc voilà, Loulou est en train de goûter là. Je vais vous retourner pour vous montrer ce qu'on a trouvé. Un petit plat comme ça, un petit présentoir à apéro. Ça fait penser à mes plats que j'ai à la maison, mais un petit peu plus, vous voyez, un petit peu plus creux. Ensuite, donc ça c'est Kim.
Ça c'est pour moi, c'est un plat en terre, un peu comme mon marron que j'ai à la maison. Ça c'est Kim qui l'a trouvé, vous voyez, 1,50 €. C'est un petit, elle va bien le nettoyer, elle pourra mettre ses fruits dedans. Ça le plat, je l'ai payé 1 € je pense. Ouais, 1 €. Le plat là, je me souviens plus, tu l'avais payé combien? Kim, 1 € aussi je pense, 1,50 €. Et après j'ai trouvé 2 verres double fond et puis un petit truc que je vais je vais voir comment il est dans quel état parce que la couleur me va. C'est pour mettre dans mon bureau. C'est un truc que vous voyez avec des compartiments en fait. Vous n'allez pas voir grand chose là. Je vous le montrerai à la maison, mais c'est un truc avec des compartiments pour pouvoir mettre dans le bureau. Et là on a encore un petit peu de temps devant nous, donc on va aller jusqu'à Action. On va aller faire un petit tour. On est rentré, enfin je suis venue déposer Kim avec toutes les affaires qu'elle avait. Je l'ai aidé pour monter avec le petit plus les affaires. Puis du coup moi je vais aller rejoindre Greg. Hein? On va aller voir papy, mamie. Et toi tu viens demain à la maison? Hein? Tu viens demain à la maison, tu fais coucou? Coucou! Coucou tout le monde! Hein? Demain du coup je viens te chercher, hein, demain matin. Puis demain tu manges chez mamie. Ouais. Alors, à Action, elle a acheté une brosse pour les toilettes. Parce que voilà, c'est le genre de truc, souvent quand on déménage, on ne garde pas. Hein. Elle s'est pris des couteaux, comme ça, des couteaux, c'est plutôt Masterchef. Elle s'est pris une planche parce qu'elle n'en avait pas une planche en bois. Des cintres, c'est pareil, on n'a jamais trop de cintres. Et puis ici, elle a des penderies, donc du coup... Et ensuite, elle s'est pris une pochette comme ça pour ranger. Elle était belle, j'ai failli craquer. Franchement, elle est super jolie. Et je me suis dit, oh, je vais la laisser en déco, je vais pas m'en servir. Donc du coup, j'étais raisonnable parce que j'ai rien acheté moi. Un petit moulin sel poivre, alors j'espère qu'ils vont être solides. J'espère aussi. Parce que le poivre, moi j'ai déjà acheté une fois et ça a sauté. Enfin non, c'était un truc déjà pré-rempli là. Et elle a pris des tentures obscurantes, le lot de 2. Enfin, elle en a pris 2 pour... mettre dans la chambre de Loulou parce que le truc ici c'est qu'il n'y a pas de persienne. Ça c'est bête. Mais bon, tiens, ça c'était plat. Ouais. Pour leur trouver de la place. Quand elle va être contente. Elle va être contente. Bon allez, moi je vais y aller. Je vais aller voir Greg. Il venait de m'appeler en me disant que les ribs étaient finis et qu'il fallait mettre un liquide et les envelopper. Alors il m'a fait peur parce qu'il m'a dit il n'y a plus d'alu. Un homme dans une cuisine sans sa femme c'est perdu. Et il y en avait bien. Je lui ai dit mais c'est pas moi qui l'ai fini. Donc si c'est pas toi, à mon avis c'est qu'il y en a encore. Bon allez, je vais aller voir. Ouais, tu me diras, c'est des couteaux en quoi? Je crois que c'est des couteaux en céramique comme ils disent, non? Je pense, ouais. Mais je te dirai si c'est pour bien. Ouais, non, c'est un revêtement qui adhésive. Non, il n'est pas écrit. C'est de la céramique. Oui, quand c'est comme ça, alors... Mais ils ont l'air de... Voilà, c'est la marque Masterchef, donc je pense que... Ouais, Masterchef. Bon, allez. Ouh, il est un peu sale. Bon, moi je vais aller faire un petit pipi. Voilà, je suis rentrée. Alors Greg avait mis... donc il a enveloppé ses ribs avec à peu près la moitié d'une bouteille de bière et c'est reparti pour 2 heures. Du coup voilà, ça c'est le plat que j'ai acheté. En fait c'est pour remplacer celui-là, je vais vous montrer. Celui qui est sur mon truc à café. Attention Marley. Hop. Celui-là ici. Voilà, je vais pouvoir mettre... doucement Angel. Après bah, j'ai trouvé donc du coup les 2 verres. Ça va passer au lave-vaisselle, tout ça. 2 verres comme ça, 40 centimes, je les ai payés. Et puis le rangement pour mettre dans mon bureau. Voilà. Un rangement en bois comme ça avec des... Non. Hop. Alors Greg a un petit peu avancé au niveau des travaux. Il a commencé le coffrage là-haut. C'est pas grand chose. Putain, c'est pas possible. Mais ça va aller. Je n'ai marre. On a marre. Mais ça va aller, regarde, c'est bientôt fini là. Mais tout il bouge. Bon allez, moi je vais sortir mes yaourts. Je vais les mettre au frigo. Et puis je vais faire cuire mes betteraves pour ce soir aussi. J'ai un point dans le dos là. Ouf.
Alors, les petites couverts. Ah, les yaourts. Ils sont bien fermes. Bon, là, ils vont encore se raffermir au frigo. Hein. Hop. Il faut attendre le lendemain pour les manger, qu'ils soient bien froids. Enfin, au moins quelques heures qu'ils soient bien froids. Et du coup, là, je vais faire cuire mes betteraves. Alors, au début, je voulais faire des pommes de terre et les en mettre pour la dernière heure au niveau du barbecue. Mais je verrai. Je verrai si je le fais ou si je fais des pommes de terre. J'ai des Deluxe encore au congélateur. Donc, à moins que je fais ça. À voir. Déjà, je vais finir ça. Ça y est, Greg a fini de plaquer. Il est tranquille avec ça. Hein? Demain matin, on a notre deuxième injection. Et puis ensuite, je pense qu'il va s'y remettre pour l'enduit et le ponçage. Ça, c'est moins drôle. Il fait un peu... Oups là, noir. Alors, je vais essayer de vous montrer sans trop... Piouf. Voilà. Alors là, il va y avoir une porte, hein, après. Voilà. Alors, on a dû faire un cassé ici, hein, c'était pour l'ouverture de la porte. J'étais obligée de le faire, en fait. Bon, après, ça se verra pratiquement pas, il est vraiment léger, en fait. Avec l'enduit et tout, ça se verra plus. Enfin, ça se verra, mais on était obligé au niveau de la fenêtre et de la porte, en fait, de le faire. Ça où il aurait fallu qu'il casse tout et la brique et tout, mais comme c'est le mur de la maison, on voulait pas trop y toucher et tout. Et donc voilà. Oh, j'ai mal au dos. Bon. Angel est partie promener Marley parce que son mandorien il fait déjà noir, il est déjà tard. 21h passées. Les ribs sont cuits. On va pouvoir regarder ce que ça donne, je pense. On va les sortir et je vous montre ça. Alors, on a sorti les ribs. C'est une première. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors, on va les goûter. On verra s'ils sont bons. Mais en tout cas, ça sent bon et ils ont l'air d'être... Alors, c'est coloré, mais c'est parce que... Enfin, ça paraît... parce que je regarde mon retour d'écran. Ça paraît noir, en fait, ici. Mais c'est pas noir. Hein, c'est juste parce que il y a les épices, en fait, dessus. Mais c'est pas brûlé, quoi, en fait. En tout cas, ça a l'air d'être bien cuit. Ça se détache tout seul. On va goûter. Voilà. En fait, ça se détache tout seul. Ça se coupe tout seul. Ils ont l'air d'être super bien cuits. Oui, ça n'a pas l'air d'être sec en plus du tout. Tu goûtes, chérie? Oui, ils ont l'air d'être bons là. Alors, est-ce que ça pique? C'est chaud. C'est bon, mais je suis chaud. Alors, ça pique? Non. Non? Non. Et c'est comment? Bon. C'est bon? Non, en fait, vous voyez, la viande, elle est... Ça se détache tout seul de l'os, mais ça tient quand même, quoi, en fait, ça tombe pas. C'est ça, hein. Ouais, ça doit se détacher tout seul, ouais, de l'os. Et puis le jus, il est bien... Enfin, la viande, elle est pas sec, quoi, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde que j'ai pas mis la salive dessus. Mais non, il y en a pas. Là-bas, mais c'est Pas possible. Bon, allez, on va manger. On a fini de manger. C'était très bon. Alors, les enfants, on en avait fait 4. On en a mangé 2 à 4, donc la moitié d'un. Et les 2 autres, c'est les enfants qui les ont mangés, donc chacun. Non, franchement, ils étaient... Ça m'a fait penser un petit peu à la viande, la joue de bœuf ou quoi. Vous voyez, très fondante, très moelleuse, très... ça se détachait de l'os tout seul. C'était vraiment très très bon. Bon, allez. Il est tout flard. Hein, chérie? À refaire. On avait peur avec le piment, parce que quand on goûtait sur le dessus... En fait, dans le crub, on a pris la recette d'un crub. Et il y avait une cuillère à soupe de poivre de Cayenne. Une cuillère à soupe. Et je dis à Greg, ça fait beaucoup, tu sais, ça pique ça. Alors, au début, j'avais dit, mets une cuillère à café. Il s'est dit, j'avais peur que ça soit un petit peu trop fade, donc il a mis la moitié d'une cuillère à soupe. Donc, une cuillère à café et la moitié d'une cuillère à café. Et j'avais peur que ça pique de trop, parce que quand on goûtait le crub comme ça, il arrachait. Et en fait, compte, non, là, avec la viande, avec le sucré, parce qu'à la fin, il fallait mettre du beurre et du miel et repasser pour faire un glaçage sur le dessus. En fait, tout contrebalançait très bien le piquant et c'était vraiment... Voilà, l'assaisonnement était correct, quoi, en fait. Bon, allez. Équilibré. Ça équilibrait bien les choses, chérie.
demain, on va aller... Chef. C'est ce qu'il dit dans Masterchef. Top chef. Dans Top Chef. Et là, il est en train de refaire la marinade pour faire son lard. Mais je vous expliquerai hein, quand... en fait, on a fait... je vous expliquerai tout ça, de toute façon. Quand on fera le lard... là, on va tester le lard qu'on a fait mariner. Parce que la première fois qu'on en a fait, c'était avec du lard de micelle qu'on avait déjà acheté, tout fait en commerce. Là, on a fait notre propre lard de micelle. Donc là, il va le faire fumer demain. Du coup on va y goûter et si c'est correct on vous partagera la recette du coup. On a pris un mix de tout, on s'est renseigné de partout et on a créé notre recette. C'est ce qu'on a fait avec les crabes aussi, enfin avec le crabe et avec les ribs de tout à l'heure. En fait à chaque fois on fait à notre sauce. On prend un côté parce que d'un côté il disait de mettre un liquide, de l'autre côté il disait de pas en mettre, etc. Donc on fait notre petite mixture pour avoir... Enfin de toute façon c'est un peu ça hein, la cuisine, on adapte en fonction de nos goûts, en fonction de nos envies, en fonction de ce qu'on aime pour avoir le résultat qui nous plaît quoi en fait. Donc voilà, donc là on verra du coup le lard demain, enfin pas demain puisqu'on va le faire fumer demain, donc on le goûtera sûrement ce week-end quoi en fait. Donc on verra si... parce qu'en fait il est dans une saumure avec des herbes en fait dedans. Là elle est en train de refroidir. Il y a des herbes, il y a de l'oignon, des clous de girofle, des baies de genièvre dedans. Ça sent bon, hein, ça sent bon. Et là, on va avoir de quoi faire parce qu'il y a... Combien de kilos de lard là, Greg ? 4 kilos 4 kilos de lard fumé. Voilà, donc du coup, on va avoir de quoi. Là, on va le couper, le mettre sous vide. Et puis, logiquement, je jetterai plus de lardons, plus rien. On va essayer de voir combien il nous en faut tous les mois. Et puis, peut-être qu'on fera une fournée tous les mois. Enfin, on verra comment ça va se passer. Ça fait 10 morceaux de lard fumé. Ça fait 10 morceaux de lard fumé. À 3 € des gros avec le... 3 € des gros. Ah bon Il est en train de faire son calcul pour voir si son fumoir a été rentable ou pas. Pour voir s'il rentabilise. 10 fois 30, ça fait 10 fois 3, ça fait 30. 10 fois 3. Pourquoi 3 € un morceau de lard? C'est plus cher hein, quand même. C'est plus cher. Ah ouais, 5 hein. € Au moins. Au moins. Je pense, ouais. Oui, j'en ai jamais eu le prix. Bon allez, moi sur ce, je vais vous laisser. On va aller faire un petit plongeon dans le spa. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été. Ça, bah, et comme j'ai mal au dos et tout, j'ai mal à ma sciatique, je pense que ça va me faire du bien. Ensuite, un gros dodo pour que demain matin on est en forme. Alors j'espère que cette deuxième injection ça va aller. La première ça a été, j'étais un petit peu fatiguée les jours qu'ils ont suivi, mais voilà, est-ce que c'était ça, est-ce que c'était le contexte ou quoi qui faisait que, on verra. Vous étiez beaucoup à me dire que la deuxième injection c'était la pire. C'est là où vous avez pris le plus de fatigue et tout. Donc on verra si parce que là franchement la première injection ça s'est bien passé pour nous tous hein. Hein? Quoi non? Ça s'est pas bien passé? Moi j'ai mal à mon épaule pendant 3 jours. Oui, t'as eu mal à ton épaule. Non mais je veux dire, on a eu mal comme quand on se fait un vaccin quoi en fait. Mais après, après ça a été. Ils m'ont mal piqué ces amis. Ils ont mal piqué. Y'a quelqu'un? Dépêche! Il y a la queue ici. Il y a la queue au pépirome. Bon allez. Sinon j'avais fait pipi dans les pleurs à maman. Non hein. Quoi? Non. François, mon crevé, il va faire trop chaud. Il va faire trop chaud. Bah tu vas les arroser chérie. Bon allez bref. Sur ces bêtises là. Non, tu vas pas les arroser de cette façon là. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. Et puis Kim du coup demain vient à la maison parce que du coup on va aller la chercher parce qu'elle se fait vacciner en même temps que nous. On a vraiment fait ça en famille hein. Bon après pas polémique, rien du tout hein. Chacun comme je vous l'ai dit pour la première fois, chacun fait ce qu'il veut, chacun voilà, on l'a fait pour des raisons, vous voulez pas le faire pour des raisons, enfin voilà, chacun a ses raisons pour qui sont valables pour l'un ou pour l'autre quoi en fait. Donc voilà, donc voilà. Bref, donc du coup oui, Kim vient à la maison demain avec Loulou. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do?